Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Cinématé. Cette semaine, on a regardé chacun des films de notre bar. Ouais. Ouais, parce que Steve voulait pas écouter le même film que moi. Ouais, ben en fait, il y a le fait aussi que j'étais en vacances, fait que j'ai un petit peu moins de temps pour en écouter. Ouais. Profiter des vacances. Tu as été à Magie des Neiges, Steve? Même pas, parce que dans la Magie des Neiges, ma fille était chez sa mère. Ah. Fait que c'était pas dans la fin de semaine. Puis dans le début de la semaine, ben il a fait super chaud, fait que c'était plein d'eau partout. Et tu étais à la Magie de l'eau? Il a fait super fret. Ouais. Fait que c'était la belle journée qu'il y avait la semaine passée. Hein? Ça a été une semaine assez de haut en bas. Ouais. C'est une semaine température bipolaire. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens de la journée où est-ce que j'étais arrivé au travail, il faisait 6 degrés. Après ça, j'étais ressorti dehors un peu plus tard, puis il pleuvait. Plus tard, il faisait un déluge, que j'étais comme, Bon, fait que toi, cette semaine, t'as écouté un très bon film appelé Napoléon. J'ai écouté Napoléon, j'avais, je dirais, pas de grandes espérances, mais tu sais, c'est quand même Joaquin Phoenix qui est... ouais. Tu sais, t'avais quelques attentes, tu sais. C'est ça. J'avais des attentes, puis malheureusement, j'ai été déçu. Tu sais, le film a tout pour être bon, mais il manque le fil conducteur entre... Tu sais, le film dure 2h30, hein, puis j'ai l'impression qu'il aurait pu facilement faire un film de 4 heures. Juste à faire les bouts qui manquent entre les scènes. Ouais, dans le fond, pour donner un fil conducteur ou une certaine explication. Ouais, rajouter des scènes pour mieux construire le scénario. Ben c'est ça, tu sais, c'est l'exemple qu'on parlait justement avant l'enregistrement, c'est que ils sont au mariage de Napoléon, puis la scène après, on saute 5 ans, puis ils sont dans une guerre, mais on sait pas trop laquelle, puis on sait pas trop pourquoi ils sont en guerre, puis pourquoi... Puis c'est comme ça tout le long. C'est pas juste, c'est pas juste à certaines parties, là. C'est comme ça tout le long. On saute des grosses étapes. Des grosses étapes. Peut-être qu'il s'est rien passé dans sa vie. En 5 ans. Dans ces 5 années-là. Puis qu'il arrivait à tous les événements importants. Je peux comprendre. Mais tu sais, donne-moi du jus pour comprendre où ce que je suis, puis pourquoi qu'on est rendu là, puis il s'est passé quoi entre les... Ouais, mais tu sais, peut-être bien qu'il voulait pas nous montrer les moments où est-ce qu'il faisait payer les taxes au monde, puis... Peut-être. Peut-être. Puis... Est-ce qu'on a vu au moins le blocus de Napoléon? Son blocus? Ouais, dans le fond, il avait mis plein de bateaux autour de l'Angleterre pour éviter le transport de marché. Ils en ont parlé, mais je suis pas certain, je me rappelle plus très bien si on l'a vu. Moi, c'est la seule chose que je me souviens de Napoléon. Ça, puis que c'était le plus petit des grands hommes. Qui est pas très petit d'ailleurs dans le film. C'est quelque chose qui m'a marqué. Je m'attendais à voir pas mal tout le monde plus grand que lui. Ouais. Puis non, il est pas mal de la même grandeur que tout le monde. Puis tu sais, les jeux d'acteurs, c'est mauvais. Les dialogues, je l'ai écouté en français. Fait que c'est peut-être un peu moins pire. Ce que j'ai vu passer, c'est que si vous l'écoutez en version originale anglaise, oui, ils parlent français parce que sont en France, mais avec un accent anglais cassé, ça a l'air que c'est vraiment pas bon. Puis, c'est ça. Il y a une scène qui m'a marqué, puis j'étais comme, c'est tellement n'importe quoi. Ils sont mettons, au Sénat, puis il y a du monde qui sont contre Napoléon, fait que lui, il s'arrange avec le magistrat, puis il fait éclairer 4, je pense, qui sont comme pas d'accord, qui sont pas sur leur bord. Ils les obligent à démissionner. Là. Ils vont les voir pendant le déjeuner, puis c'est voici ta lettre de démission. Puis oh wow. Puis il y en a un que il est avec sa femme en train de déjeuner, puis il se fait ramasser par les autorités, mettons, puis il se fait apporter. Là, sa femme, elle comprend pas ce qui se passe, mais elle se fait aller les bras, puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je fais, mais c'est quoi ça? Ça a comme...
sais, complètement hystérique, pas rapport. Puis, tu sais, à mon idée, ça faisait pas de sens. Là. OK. Je comprenais pas. Puis, tu sais, c'est plein d'affaires de même. Là. Fait que, tu sais, il y a place à avoir quelque chose de bon. Mais c'est mal réalisé, c'est mal enchaîné. Puis, tu sais, ben, c'est ça, le vocal. Moi, en français, en tout cas, j'ai trouvé ça pas pire. Les dialogues, c'est pas tant beaucoup de dialogues. Il y en a, mais tu sais, on dirait que c'est comme tout le temps, on se retient pour pas trop parler, pas trop en dire, puis pas parler pour rien. Là. Fait que tu sais, ça manquait de substance un peu, ça aussi. Là. Fait que, tu sais, si vous l'avez pas vu, passez à un autre avant celui-là, là, complètement en bas de la liste. Là. Vous pouvez aller voir. Ouais, ben tu sais, il est sur Apple TV. Fait que moi, personnellement, je conseille les gens d'écouter Coda. Là. Tu sais, avant, je sais pas si tu l'as vu. Non. Là, il va être sur ta liste maintenant que tu as Apple TV. Là. Ouais. C'est le film que je conseille à tout le monde. D'après moi, je suis mieux de réécouter Coda à la place d'écouter Napoléon. Ah oui, je pense que oui. Puis j'ai pas... Souvent, quand je vais voir des films puis je regarde les critiques de ceux qui parlent, je suis pas d'accord. Tu sais, je suis capable d'avoir un bon moment dans un film qui est moins bon, mettons. Ouais, comme Madame Web. Tu sais, c'est ça. C'était pas... Tu sais, clairement, Madame Web est meilleure que Napoléon, à mon idée. Là. Mais... tu sais, pour que je dise que le film est mauvais, ben c'est soit que c'est carrément que ça s'adresse pas à moi, comme Everything Everywhere All at Once, okay, ouais. qui tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent film, mais que je comprends juste pas pourquoi. Mais tu sais, je pense que ça n'a rien à voir avec Napoléon. Là. Ouais. Puis je m'en allais quelque part, puis j'ai oublié où je m'en allais. Ah, t'es perdu avec tes skis? Je suis perdu avec les skis. Mais c'est ça, Napoléon, par exemple, il a été nominé pour les meilleurs costumes. Peux-tu me parler un peu de comme qu'est-ce que tu as vu dans les costumes? Est-ce qu'il y avait un bon détail? Ben, tu sais, je suis pas assez féru d'histoire pour comparer puis tu sais, approuver si les costumes sont exactement comme c'était tu sais, dans les années 1700, là. Par contre, effectivement, tu sais, les costumes sont très clean, sont très, évidemment, tu as les Français bleus puis les Anglais rouges. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est fidèle. Puis, tu sais, les décors avec les châteaux, puis avec c'est sûr que c'est beau, là. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi il a été nominé dans ces catégories-là. Ouais. Ben, il a été nominé pour les meilleurs costumes, puis pour la meilleure direction artistique, en fait. Ouais. C'est là que tu vas voir un peu plus de détails dans les faits historiques. On va essayer de se rapprocher un peu plus, comme tu disais, pour les châteaux, tout ce qui est champ de bataille. C'est vraiment comme la production artistique va venir chercher tous les éléments qu'on voit à l'écran, en fait. Ouais. Puis les costumes, ben, on sait c'est quoi des costumes, en fait. Là. Mais est-ce que tu peux me parler un peu plus de ces nominations pour ces raisons de pourquoi il y a... Ben, tu sais, je pense que si c'est pas la réalité, c'est proche. Ouais. Tu sais, avec les tuniques bleues puis les tuniques rouges, principalement, on a vu, on voit aussi autant des confrontations que des alliances avec les tsars de Russie. OK, oui. Fait que, ils sont vraiment dans la... Ça, Napoléon, c'était quelqu'un qui partait vraiment à la guerre avec un peu... Oh, c'est ça. Tout le monde. Ben oui, avec et contre. Ouais. Parce que, tu sais, il est allé jusqu'en Italie, il est allé évidemment contre les Anglais aussi. Bon. Là, tu sais, il fait une alliance avec les Russes, puis il dit, tu sais, si on s'allie, vous autres, puis l'Autriche aussi, puis on fait juste rentrer notre gang à tel endroit, dans tel canal ou peu importe. Là, les Anglais vont juste nous voir arriver de même avec les trois ensemble, puis ils vont faire « OK, non, on s'en va pas là. » Ouais, exact. C'est un peu sa vision.
c'était un fin stratège militaire. Puis... Ouais. Mais c'est ça, Napoléon, il est connu pour être un excellent leader de guerre, en fait. C'est ça. C'est le côté que j'ai pu apprécier malgré tout du film, c'est que on voit comment Napoléon était comme stratège militaire, puis des fois dans sa tête, il fait juste demander aux autres gardes sortez. Là. Il est dans plein champ de bataille, puis c'est là que ça se passe. Ouais. Puis il fait sortir tout le monde, puis il réfléchit. Puis là, il ressort 5 minutes après, je dis OK, on s'en va là, c'est ça qu'on fait. OK. C'était quand même le fun aussi pour le côté historique là, du personnage. Mais c'est ça, somme toute, il y a quand même des bons côtés. Ouais, il y a toujours des bons côtés à chaque fois. C'est ça. Pas tout le temps des mauvais films. Des fois, c'est des mauvais réalisateurs ou des mauvais acteurs. Ouais. C'est ça. Mais là, dans ce cas-là, c'est ça. C'est, à mon idée, mauvaise réalisation. Ouais. Mais c'est ça. Comme on disait, il était nominé pour... De mémoire, c'était Ridley Scott qui était à la réalisation. Ridley Scott, lui, il a pas mal descendu. Oui. Ouais. Mais Ridley Scott, depuis une couple d'années, là, il a... ses films, ils ont... On est loin des aliens. Ouais, ben du premier Alien, là. Ouais. Puis, c'est ça, c'est que ces films... Blade Runner aussi, qui était un excellent film. Qui nous apporte un peu une bonne transition vers le film que je suis été voir. Ben oui, parce que qui a fait le remake de... La suite? La suite. La ouais, c'est une suite semi-remake, mais en tout cas, c'est un peu mitigé. Plus, ouais. Blade Runner 2049. Là, ouais. Mais c'est mon ami Denis. Ouais. Moi puis Denis, on est des grands chums. On est à la même université, pas en même temps. Pas en même temps. Mais on est allé à la même université. Un petit, quoi, 30 ans de différence, peut-être? À peu près. Là, il avait déjà réalisé ses premiers films américains quand j'étais là, mais bon. Bref, somme de plaisanterie. J'ai été voir Dune, la deuxième partie que j'attendais depuis 2 ans. Depuis la première partie. Ouais. En fait, quand je suis allé voir Dune, première partie, c'est vraiment en étant dans la salle que j'ai appris que le film est en 2 parties. Puis là, parce que quand le logo du film s'affiche dans le film, c'est écrit Dune, première partie. J'étais là, OK, faut que là, il va y avoir une deuxième partie. Il va y en avoir au moins 2. Ouais. Fait que là, après ça, les années passent. Puis là, j'étais comme, la deuxième partie sort enfin. Et quand j'ai été voir Dune, deuxième partie, c'est là que j'ai appris qu'il y allait avoir une troisième partie. Alors, j'étais comme, bon, ça va prendre du temps avant que j'écoute le film de David Lynch, parce que je me suis dit que j'allais pas commencer le film de David Lynch, que je n'ai pas vu. Et j'ai toujours pas lu le roman non plus, de Frank Herbert. Mais je voulais l'écouter au complet. Je me suis dit, après la deuxième partie, c'est sûr que j'écoute le vieux. C'est un film de David Lynch. Il faut que je passe à travers ça à un moment donné dans ma vie, tu sais. Oui, ben, pour pouvoir le voir et pour, j'imagine aussi, pouvoir comparer les deux. Ouais, déjà que je peux te comparer qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre juste avec la bataille entre 2 épées avec les boucliers. Parce qu'ils ont des boucliers dans Dune que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un bouclier qui active, puis que quand tu frappes, ça met une lumière bleue pour dire que tu es protégé, mais plus la lame persiste, plus ça transperce le bouclier. Donc la lumière devient rouge, puis elle va jusqu'à te transpercer. Mais dans le vieux film, c'est une espèce de gros rectangle qui prend tout le corps, fait que c'est comme les personnages de Minecraft qui se battent. Alors, j'ai un petit peu débarqué. Ouais, c'est ça. Il faut se remettre aussi dans le contexte d'époque. Ouais. Oui, Tron n'était même pas encore sorti, je pense. Oui, Tron était sorti, c'est vrai. Fait que c'est fin 70, début 80. Ouais, il me semble que Dune, c'était 84, 85. Puis Tron, il me semble que c'est 82, 83. C'était une autre époque, ça se peut. Je me trompe encore, mais c'est pas grave. Les dates vont être dans le bas de l'écran. Ouais, exact. Bref, fait que Dune, c'est ça. Pour me remettre dans le bain, moi et un de mes amis, puis sa petite amie aussi, on a décidé de réécouter le premier. On a écouté le film dans pas vraiment des bonnes conditions, je t'avouerais. On l'a écouté en plein jour. Fait que tu sais, même si on avait fermé les rideaux, la lumière rentrait pareil. Ouais, il y avait vers la fin du film, c'est comme au lever du soleil, puis les personnages discutaient, puis c'était comme, j'arrêtais pas de niaiser en disant qu'on écoutait un podcast, là. C'est le podcast de Dune.
Mais on a fini par finir le film, qui a été un très bon, refresh. Parce que dans le 2, le niveau politique est encore plus élevé. Puis on apprend de plus en plus le peuple des Fremen. Puis tranquillement, tu sais, on voit la mythologie de Dune. C'est un film que je conseille. Si vous n'avez pas encore vu Dune, allez le voir. Puis. Le premier, ouais, c'est ben, le deuxième, là. Ben oui, le deuxième au le cinéma, premier d'abord. Oui. Le premier est disponible où? Le premier n'est pas disponible sur aucune plateforme parce qu'ils les ont tous enlevés récemment. Ah. Ouais, Warner Bros sont assez brillants des fois. Fait que, tu sais, ils savaient que le monde y allait vouloir écouter la première partie. Fait que, achetez-la en DVD. Ou sur une plateforme XYZ. Fait que c'est ça. Dune, c'est un excellent périple que je conseille d'écouter les deux parties une après l'autre parce que c'est juste un très long film au final. Parce que honnêtement, si tu écoutes juste la première partie de Dune puis tu décroches là, c'est comme si tu. C'est comme l'image que tu vois du mineur là, qui arrête de miner puis qu'il y a genre bien plein de diamants ouais, comme qui 2 pouces. Il était rendu, là, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Dune. La deuxième partie, elle est excellente. Par exemple, il y a des points un peu boboches. C'est que le film, il est très long. Et j'ai l'impression que, tu sais, il y a des éléments dans l'histoire qui arrivent vite, mais ça te surprend pareil. Les choses arrivent vite. Je veux pas spoiler personne, parce que c'est tellement bon. Il faut pas spoiler. Faut pas spoiler, mais les éléments arrivent vite. Quand ils arrivent, c'est juste comme, mettons, assez court, genre, tu sais. Mettons, avoir raccourci un petit peu, genre, il y aurait eu un manque au film, mais c'est juste comme, il arrive vite. Mais il y a une raison artistique derrière, on s'en reparlera dans 2 ans. Mais que j'aille le droit de le spoiler. Mais qu'on parle de Dune 3, en fait. Que Dune, puis aussi mon seul et unique regret d'avoir vu Dune, c'est de l'avoir vu au cinéma et non en IMAX. Ouais, c'est ça, oui. Au cinéma régulier. Ouais, l'affaire, c'est que Denis Villeneuve, comme j'ai vu dans une entrevue, qu'il avait vu le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Peut-être pas Oppenheimer, peut-être plus Tenet. Il avait tombé en amour un peu avec le format IMAX. Puis en tournant le premier Dune, il avait tourné un peu comme Nolan, les grands espaces, on les filme en IMAX. Mais là, Dune, la deuxième partie, il a décidé de le faire à 100% en IMAX parce que on reste sur Arrakis pas mal tout le long du film. Fait que quelquefois, on va sur la planète des... j'ai de la misère, je me rappelle jamais de leur nom, là, mais c'est avec Dave Bautista puis Elvis. Puis Stellar Skarsgård. Stellar Skarsgård il est dedans aussi. OK. Leur peuple, eux autres, ils ont leur propre planète. Ils ont leur propre façon artistique de montrer la planète que je vais parler un autre jour. Mais on passe une grande partie du temps sur Arrakis, puis l'idée du IMAX, c'est que tu vois le sable, tu vois les montagnes, c'est pour filmer les montagnes, puis c'est un format plus carré. Fait que quand tu les filmes, tu vois comme l'espèce d'immense vallée, puis avec les personnages, en les filmant en gros plan, en IMAX, c'est que t'as comme une espèce de, je vais reprendre les mots de Denis, de Monsieur Villeneuve, parce que c'est pas réellement mon vrai ami. On se connaît pas pour vrai. Je suis désolé, Denis. Mais Denis, t'aurais dû l'écouter jusqu'à la fin. Mais c'est ça. Monsieur Villeneuve, comme il dit, il y a de l'intimité avec le format IMAX sur l'immensité de l'image, l'immensité du désert. Il y a quand même, avec les gros plans, capable de faire des plans d'intimité, de montrer l'intimité, tu sais. Avec les gros plans, ce qui rend genre le film assez intéressant parce que il y a le personnage de Chani puis de Paul qui commence à avoir une relation d'amour en fait. C'est pas vraiment un spoil ça. Là, parce non, que, ben on le voit dans les bandes annonces. Il se trouve à être. Ouais, tu sais, à se rapprocher. Là. Ouais. Puis à avoir vu le premier Dune aussi, certaines personnes le sauraient déjà. Parce que tu sais, il faut se rappeler et tout que dans la première partie, il passait la bonne partie du film à rêver à Chani,
qui est le personnage joué de Zendaya. Mhm. Fait que, pour conclure Dune, c'est une expérience à aller voir. C'est un film extraordinaire, mais c'est vraiment dommage qu'on n'aille pas de IMAX en région. Parce que j'aurais aimé ça pouvoir avoir accès à ça. Puis si jamais il y a des gens qui sont un peu plus fortunés qui écoutent notre podcast, moi j'ai des idées de créer un cinéma IMAX en région. On pourrait créer un cinéma IMAX, toi puis moi, Steve, en fait. On aurait déjà un employé, en fait. Parce que quand j'étais au secondaire, j'avais déjà dit dans un de mes cours d'anglais que je rêvais d'avoir un petit cinéma à moi. Puis mon prof, il a ri de moi. Puis il m'a dit que si jamais je faisais ça, il allait aller vendre du popcorn. Fait que j'ai déjà un employé. Puis, puis un de mes amis qui travaille avec à l'école, ben, il m'a dit que c'était un homme de parole. Fait que on a un employé, Steve. On va checker ça. Parfait. Fait que, t'as-tu une actualité Marvel? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Marvel? J'en ai quelques-unes. On va partir ça parce qu'il faut que j'essaie de regarder lesquelles que j'ai postées après la semaine dernière. Ouais. Euh, Après les 2-3 anniversaires qu'il y a eu. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, vite fait, on avait comme juste Tim Blake qui disait, il parlait un petit peu du rôle qu'il y avait de leader dans le prochain Captain America, qui disait que les gens allaient être excités sur le personnage. Ouais, parce que, tu sais, on va refaire un peu le personnage pour essayer de le mettre un peu plus au goût des comics. Là. Ouais. Ça risque de donner quelque chose d'assez intéressant. Oui, puis parlant de films de super-héros, James Gunn il a sorti cette semaine une première image du logo de Superman. Ouais, puis il a lâché le terme Legacy. Fait que maintenant, le film s'appelle juste Superman. Superman. Ouais. Il y a un film que j'ai très hâte. Ça se peut. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est bien. Pas ça se peut, mais oui, moi aussi. D'autant plus que c'est James Gunn qui reprend. Fait que j'ai hâte de voir. Shang-Chi 2, officiellement en développement. Bon. On savait que ça s'en venait, mais là, c'est annoncé. Puis... C'est officiel. Ben, pas. Moi, c'est ça. Le directeur confirme les progrès du Shang-Chi 2. Ensuite de ça, ouais, tu sais, ça qui. On l'a dit dans la semaine dernière, c'est tout le temps à prendre avec des grains de sel parce que c'est des rumeurs, c'est pas tout le temps nécessairement vrai ou pas. Vrai, ouais. Puis ça peut changer d'une semaine à l'autre. Là, présentement, Marvel regarderait pour enlever le Serpent Society de Brave New World, du nouveau Captain America. OK. Pour la remplacer par autre chose, on ne sait pas trop encore. Fait que, il a peut-être décidé de prendre une direction avec ça, puis finalement, ils vont s'en aller ailleurs. Fait que ça va peut-être changer de cap. Ça sera peut-être plus ça sera peut-être plus le main villain, le méchant principal dans ça. Sinon, Hunter Doohan, qui jouait dans Mercredi. Ouais. Il jouerait Muse. C'est lui qui jouerait Muse dans Daredevil Born Again. Ah! C'est quand même assez intéressant. J'avais aussi pogné cette semaine que Thunderbolt, là, le film de Thunderbolt serait plus centré sur Yelena, en fait. Ouais. Que par toute l'équipe, en fait. Ça serait Yelena, le personnage principal. C'est ça. Ben, tu sais, ça va un peu aussi avec la direction, je pense, qu'ils ont pris dans Black Widow, entre autres, puis dans Hawkeye. Ouais. Avec Valérie, j'oublie son nom de famille, mais la méchante, là, Valentina, c'est ça, ouais. Donc, je pense que ça ferait du sens. Là. Ouais. Iman Vellani, qui assure que Miss Marvel va retourner dans la MCU. Ouais. On s'en doutait aussi probablement avec Young Avenger, avec ce qu'on a vu à la fin. Dans un film, on sait pas lequel. Ouais, Young Avenger. Ouais. Mais on va sûrement la revoir dans d'autres films. Là, mais c'est ça. Là, j'avais la nouvelle des Thunderbolts. Statement. Hugh Jackman dit qu'il retournerait
il serait partant pour retourner dans Secret Wars Ouais. à une condition, c'est qu'il puisse jouer avec Tobey Maguire puis Robert Downey Jr. Fait que c'est... Non, je sais pas. Ça pourrait. Avec les multivers, ça pourrait. Oui, ça pourrait, mais qu'il ait dit ça, Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, la rumeur qui est sortie aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, Daniel Craig, James Bond, serait en négociation avec Marvel pour jouer Doctor Doom. OK. Quand j'ai vu ça, je fais ouais, peut-être. Peut-être. On va y laisser sa chance. Il est prêt à faire un méchant pour s'enlever un peu de James Bond. Il sera pour parler. Ça veut pas dire que c'est lui qui va être casté, mais ça pourrait. Ouais. Ah, sinon, cette semaine, c'est vrai, j'ai écouté pas mal tous les courts-métrages qu'il y avait pour les Oscars. Ouais. J'ai découvert qu'il y avait un des courts-métrages qui était québécois. Oh! Ouais, il s'appelle Invincible. Il est disponible sur Vimeo. T'as pas le lien avec aucun Invincible déjà sorti au Québec? Ou, Non. Je vais peut-être regarder ça. Hein. Ouais, je le conseille. C'est un quoi, 20 minutes? Il est 30 minutes. 30 minutes? OK. Ouais. Sinon, j'ai écouté tous ceux-là de courts-métrages de documentaires. Que c'était pas pire course. Mais j'ai bien aimé Iceland in Between. Sinon, j'ai écouté un documentaire qui est disponible sur Disney+. Il s'appelle Bobby Wine, le président du peuple. En français, je pense que c'est Pour la démocratie. Je traduis le titre en anglais. Okay. C'est vraiment c'est sur un artiste, un rappeur un peu reggae en Uruguay. Il s'est présenté pour être président. Parce que dans son pays, il a eu le même président depuis plus de 30 ans. Mm-hmm. Puis chaque année, il revient. Puis là, il a défait un peu la Constitution pour rester au pouvoir. Puis lui s'est levé avec la population. Mais tu vois un peu la dictature. Ben, pas la dictature, c'est pas... C'est une démocratie, mais c'est une démocratie là-bas. Là. Mettons, c'est une très bonne démocratie. Le terme dictature n'avait aucun rapport dans ce que je viens de dire, en fait. Mais, mettons que la situation politique là-bas est pas comme ici. Étendue. Ouais. Mais pour finir sur une note plus positive, je tiens à rappeler que les Oscars, quand on en revenait pour revenir à Napoléon, les Oscars, faut se rappeler qu'ils récompensent pas mal n'importe quel film. Parce que, est-ce que tu te souviens que Suicide Squad, le premier, a eu un Oscar? Non, je me souviens pas. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, dont moi. Hier, j'étais en train de jouer à Assassin's Creed en parlant avec un de mes amis, puis là, après ça m'est juste popé de même. J'étais comme, hey, c'est vrai, Suicide Squad, t'as déjà eu un Oscar? Puis j'étais comme, hey, c'est vrai! Puis, tu sais, on s'entend pour dire que Suicide Squad, ça n'a pas été le meilleur film qui a été fait. Là. Pas celui de James Gunn, mais bien celui de David Ayer de 2016. Là. Mm-hmm. Donc, Napoléon a peut-être toutes ses chances de gagner pour... Ben, oui, mais tu sais, je pense qu'il peut gagner pour... Dans les catégories qu'il y a, il y a des chances de gagner. Ouais. Là, en tout cas, Suicide Squad n'a pas gagné meilleur film. Ça a gagné pour le maquillage et les coiffures. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà. Ouais. Déjà tanné de nous entendre parler. Moi, personnellement, je tanné de m'entendre parler. Mais il va falloir faire des 1 heure. Hein. Il va falloir faire des 1 heure un jour, mais là, il va falloir que j'aille manger. Fait que merci beaucoup. Puis, on voulait savoir aussi, est-ce que vous avez vu Dune? Qu'avez-vous pensé de Dune, de Denis Villeneuve, quand même un Québécois, que je ne sais même pas si je l'ai mentionné. Mais il n'y avait pas besoin de le mentionner. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout si vous écoutez le cinéma, on sait tous c'est qui Denis Villeneuve. Là. Exact. Denis Villeneuve, c'est quand même une légende. Là. Puis dans son casting, il y a aussi beaucoup de Québécois qui travaillent sur Dune. Là, aussi. Il y a beaucoup de plans. Peut-être pas dans la deuxième partie, mais dans la première partie, je sais qu'il y avait certaines places que ça a été tourné au Québec. Okay. Comme Blade Runner et l'arrivée surtout. L'arrivée que ça. Il y avait une scène au début dans l'arrivée où est-ce qu'il est dans l'école, puis là je suis en train de pas finir l'émission.
Fait que bye, à la semaine prochaine.